David Servan-Schreiber a fondé ce laboratoire de neurosciences américain pour comprendre la mécanique des cerveaux en souffrance. Dans celui de Karen, dans celui des personnes dépressives, il s'est passé un jour quelque chose. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont eu plusieurs événements très douloureux dans leur vie, en particulier dans la petite enfance, ont certaines régions de leur cerveau qui ont été sensibilisées à la douleur et qui réagissent de façon excessive par la suite, y compris à l'âge adulte. Angoisse, stress, venus du passé ou du présent, où ces émotions s'impriment-elles dans le cerveau? Pour le savoir, ces photos angoissantes sont projetées à Karen, enfermée dans son scanner. Pour comparer, on lui montre également des visages plus neutres. Tout va bien, Karen? Oui, oui. Bon, on va vous demander si vous vous sentez triste maintenant. Vous allez évaluer ça sur une échelle de 1 à 5. Allez-y. En pistant dans le cerveau l'anxiété ou le stress, ces émotions négatives complices de la dépression, les scientifiques cherchent à débusquer ce vague à l'âme, là où il pourrait aussi se nicher. Au cœur des neurones. Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. Le stress, c'est le talon d'Achille des personnes dépressives. La porte d'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. David Servan-Schreiber a fondé ce laboratoire de neurosciences américain Le problème pour de traiter comprendre la dépression mécanique par des psychanalyse, cerveaux en c'est que, comme le montrent souffrance. les études de neurosciences sur des patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile Dans celui de d'avoir Karen, accès au cerveau dans celui des en personnes passant par dépressives, le langage il chez s'est les passé patients un déprimés. jour quelque chose. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont eu plusieurs événements très douloureux dans leur vie, en particulier dans la petite enfance, ont certaines régions de leur cerveau qui ont été sensibilisées à la douleur et qui réagissent de façon excessive par la suite, y compris à l'âge adulte. Angoisse, stress, venus du passé ou du présent, où ces émotions s'impriment-elles dans le cerveau? Pour le savoir, ces photos angoissantes sont projetées à Karen, enfermée dans son scanner. Pour comparer, on lui montre également des visages plus neutres. Tout va bien, Karen? Oui, oui.
Bon, on va vous demander si vous vous sentez triste maintenant. Vous allez évaluer ça sur une échelle de 1 à 5. Allez-y. En pistant dans le cerveau l'anxiété ou le stress, ces émotions négatives complices de la dépression, les scientifiques cherchent à débusquer ce vague à l'âme, là où il pourrait aussi se nicher. Au cœur des neurones. Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. Le stress, c'est le talon d'Achille des personnes dépressives. La porte d'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Le problème de traiter la dépression par la psychanalyse, c'est que comme le montrent les études de neurosciences sur des patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients déprimés.